On entend souvent dire que le adhan chiite comporte des innovations. Pour le vérifier, comparons l'appel à la prière des deux tendances. Chez les sunnites, il faut dire Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Hayya ala salat, Hayya ala al-falah. Parfois, il faut dire As-salat khairu minan nawm, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Et chez les chiites, il faut dire Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Aliyan waliyullah, Hayya ala salat, Hayya ala al-falah, Hayya ala khayril amal, Allahu Akbar, La ilaha illallah. L'appel à la prière de ce qu'on appelle les sunnites est composé de 17 phrases, tandis que l'appel à la prière chiite est composé de 20 phrases. Commençons par le adhan sunnite et voyons voir ensemble s'il est conforme à la sunna. Kitab al-Fiqh ala al-Madahib al-Arba'a, premier volume, à la page 282, il est dit « Ces phrases sont acceptées par 3 des imams alors que les malikites s'y opposent. » Et nous avons la précision dans la note en bas de page, où il est dit « Les malikites font 2 takbir et non 4. » Au vu de cette première divergence entre les sunnites et les sunnites, 2 phrases du adhan disparaissent. Il n'en reste plus que 15. Analysons le As-salat khairu minan nawm. La prière est meilleure que le sommeil. Quelle est son origine? Al-Muwatta de l'imam Malik, donc celui qui diverge par rapport aux 3 autres, premier volume, page 72. Il est dit, il a été rapporté à Malik que le muaddin est venu vers Omar ibn al-Khattab pour l'appeler à la prière du matin et l'a trouvé endormi. Alors il dit, la prière est meilleure que le sommeil. Et Omar lui a ordonné de mettre cela dans le adhan. Et dans le Musannaf de Abd al-Razzaq au premier volume, il est dit à la page 474, Saad était le premier à dire As-salat khairu minan nawm durant le califat de Omar. Alors il dit, c'est une innovation, bid'a. Et il l'abandonna, et Bilal n'a plus fait l'appel à la prière pour Omar. Dans un autre ouvrage très réputé, Kanz al-Ummal, au volume numéro 8, page 357, il est dit quelqu'un questionna Taous et dit quand est-ce que la phrase « la prière est meilleure que le sommeil » est-elle dite? Il répondit cette récitation n'existait pas dans le adhan durant les jours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant le califat de Abu Bakr, Bilal avait entendu un muaddin réciter cette phrase, alors il l'a inclus dans le adhan. Après la mort de Abu Bakr, Omar a dit qu'on devrait empêcher Bilal de dire cela. Mais plus tard, Omar oublia, et elle est encore pratiquée. Il devient donc clair que la phrase « la prière est meilleure que le sommeil » dans le adhan, dans l'appel à la prière, est une innovation. Revenons à l'appel à la prière des 4 imams fondateurs des écoles sunnites. Dans le livre Irtilaful A'immat al-Ulama, on retrouve au premier volume à la page 89 Abu Hanifa et Ahmad ont choisi le adhan de Bilal, tandis que Malik et Shafi'i ont choisi le adhan de Abi Mahdoura. Ce qui veut dire que les sunnites ne sont pas d'accord sur quel adhan choisir. Ce qui veut dire également que les compagnons et les tabi'in du prophète sallallahu alayhi wa sallam eux-mêmes n'avaient pas les mêmes adhan. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore pire. Regardez. Et regardez bien parce qu'on ne parle pas de n'importe qui. On parle des fondateurs de l'école sunnite. À la page suivante, il est dit qu'il y a une divergence entre le adhan de Malik et le adhan de Shafi'i, malgré qu'ils aient tous les deux choisi le adhan de Abi Mahdoura. Donc, ils sont d'accord, mais ils ne sont pas d'accord. On continue. L'appel à la prière de Malik contient 17 phrases et l'appel à la prière de Shafi'i contient 19 phrases. Donc, les sunnites ont recours à un appel à la prière dont l'authenticité n'est absolument pas certifiée. Voyons voir du côté chiite. Vous remarquerez directement que la phrase « As-salat khairu minan nawm » ne fait pas partie de notre adhan. Nous savons pertinemment qu'il s'agit d'une innovation. Qu'en est-il de la phrase « Hayya ala khayril amal » et « Venez à la meilleure des actions » Sharh al-Maqasid, volume numéro 5, à la page 283. Il est dit il est rapporté qu'il a dit, donc il, ici c'est Omar ibn al-Khattab, on peut se rendre compte si on lit les pages précédentes. 3 choses existaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je les ai interdites et les ai rendues haram, illicites. Ces choses sont le mariage de jouissance avec les femmes, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente. 2. La mut'a du hajj. Et 3.
Hayya ala khayril amal. Et au premier volume de Sunan al-Kubra à la page 625, au hadith numéro 1992, on peut lire qu'Ibn Omar, donc le fils de Omar ibn al-Khattab, dans son adhan, après avoir dit Hayya ala al-falah, disait Hayya ala khayril amal. Et comme nous pouvons le voir au hadith suivant, c'est également la tradition des Ahlul Bayt salawatullah alayhum ajma'in, descendants du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Revenons au 8e volume de Kanz al-Ummal que nous avons vu tout à l'heure. À la page 342, il est dit ce qui suit. Bilal faisait l'appel à la prière du matin et il disait Hayya ala khayril amal. Il est donc clairement établi que Hayya ala khayril amal faisait partie du adhan original, mais qu'encore une fois, Omar ibn al-Khattab s'est permis de le retirer, de le rendre illicite, contrairement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mais nous, chiites, soucieux de nous conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nous avons gardé cette phrase dans notre appel à la prière. Qu'en est-il de la phrase Ashhadu anna aliyan waliyullah? Revenons à Omar ibn Abd al-Aziz, petit-fils de Omar ibn al-Khattab, extrêmement respecté chez les sunnites, et il est d'ailleurs leur 5e calife, entre guillemets, bien guidé, ou le 8e calife omeyyade. Bien, ouvrons le livre Al-Bidaya wal-Nihaya au volume 12 à la page 658. Il est dit « J'ai vu les mu'addin de Omar ibn Abd al-Aziz le saluer dans la prière et dire « Assalamu alayka amir al-mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayya ala as-salat, hayya ala al-falah. » Il saluait Omar ibn Abd al-Aziz en plein adhan. S'il était permis durant l'ère de la revivification de l'islam, comme on l'appelle, de citer le nom du calife de l'époque dans le adhan, en quoi est-ce une mauvaise chose de citer le nom de la meilleure des créatures après le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dans le adhan? Il faudrait donc sérieusement penser à balayer devant votre porte avant de critiquer celle du voisin. Pour résumer, les imams fondateurs des 4 écoles sunnites ne sont pas d'accord sur le adhan. Omar rajoute as-salat khayra min an-nawm, Omar retire hayya ala khayril amal. En gros, c'est l'incertitude totale. Et c'est compréhensible lorsqu'on sait que leur appel à la prière a des origines très mystérieuses. Dans le Sunan d'Abi Daoud, au premier volume, au hadith numéro 499, il est dit ce qui suit. Abdullah ibn Zayd retourna chez lui troublé à cause de la préoccupation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le adhan lui a été montré dans son rêve. Alors il en informa le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ô messager d'Allah, j'étais dans un état entre le sommeil et l'éveil quand une personne vint à moi et me montra comment faire le adhan. Mais Omar ibn al-Khattab l'avait vu avant cela et il n'en a informé personne durant 20 jours. Alors il en informa le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ce dernier lui demanda « Qu'est-ce qui t'a empêché de nous en informer ?» Et Omar répondit « Abdullah ibn Zayd m'a précédé, alors j'ai été gêné de vous en informer. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Ô Bilal, lève-toi, regarde ce que Zayd te commande de faire et fais-le. » Alors Bilal appela à la prière. Et c'est un hadith sahih. Nous comprenons donc maintenant pourquoi est-ce que le adhan sunnite comporte tellement d'incertitudes. Il provient en fait de l'imagination et des rêves les plus fantasmatiques de certains compagnons. Et vous, quand est-ce qu'allez-vous vous réveiller? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.